Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de la Lutaku, donc ma box préférée, vous le savez à force, qui est toujours aussi volumineuse. Il s'agit de celle du mois de janvier sur le thème Glitters and Glamour. Ouh. Du coup, découvrons tout de suite ce qu'ils nous ont réservé. Dans les licences annoncées, on avait Fate Apocrypha, Akagame ga Kill et Dragon Ball. On commence avec cette petite figurine de Fate Apocrypha. Donc ici il s'agit de rouleurs, mais il y en a plusieurs dans la collection. De chaque côté on a la possibilité d'en voir 3, donc je pense qu'il y a un set de 6 complet. Alors du coup c'est une toute petite figurine, vous avez la possibilité de choisir de mettre une épée normale ou bien l'épée avec genre un effet un petit peu autour. Par contre j'ai l'impression que ma petite figurine il lui manque la main, parce que vraiment elle a l'air d'avoir un avant-bras et plus de main au bout, alors que sur la boîte, effectivement, on voit quand même qu'il y a comme une main, donc c'est vraiment bizarre. Ou alors, est-ce que c'est sa main, mais du coup, c'est vraiment mal fait. Du coup, au niveau de la sculpture et du visage, ça va, c'est correct. Par contre, comme dit, voilà, les bras, c'est vraiment pas du haut niveau. Donc ici, une figurine de plutôt mauvaise qualité, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que Lutaku, on a quand même l'habitude d'avoir des figurines de très bonne qualité, même pour les petites. Ici, voilà, une figurine vraiment de mauvaise qualité, je trouve. La marque, c'est Nitro Plus, donc si jamais vous voulez vous acheter ces petites figurines, moi, je vous conseillerais d'éviter. Après, j'ai pas encore vu la valeur, mais voilà, c'est pour moi, ça, c'est un raté. On continue avec l'épée de Akagame ga Kill. Alors, je l'ai déjà sorti de sa boîte, c'est juste pour vous montrer, voilà, l'emballage. Donc, au fond, on voit le personnage principal. J'ai pas encore vu l'animé, mais il me semble qu'il est sur Netflix, donc je regarderai prochainement à l'occasion. Et à l'arrière, on retrouve encore une fois le personnage. Et voilà l'épée qu'on a l'occasion de recevoir. Donc vraiment une belle pièce. On a déjà eu des pièces comme ça dans la Lutaku. C'est vrai qu'on a souvent des sabres en fait dedans. Moi, c'est pas pour me déranger parce que j'aime vraiment beaucoup les sabres. Je trouve que c'est assez classe et vraiment ils sont souvent de bonne qualité. Donc ici, on a quand même un fourreau en métal, avec également voilà, des petites décorations devant, etc. Ici, il y a la possibilité de l'accrocher quelque part. Bon, ça, pas forcément très utile. Et évidemment, le sabre qui sort du fourreau, pas forcément très facilement. Et qui, évidemment, est également en métal et peut servir, par exemple, d'ouvre-lettres. Après, voilà, personnellement, je préfère ça en objet de décoration. La lame est pas très droite, donc ça c'est un petit peu dommage. J'avais pas eu de problème sur les autres modèles qu'on avait reçus dans la Lutaku. Et je pense que c'est pour ça évidemment que y a des petits problèmes quand ça rentre dans le fourreau. Mais sinon bien sûr c'est un joli modèle à exposer, avec également les petites inscriptions sur le manche. Donc voilà, une belle pièce cette fois-ci pour cette Lutaku. On continue avec une deuxième figurine de Fate Apocrypha, ici de Mordred, donc la sabre des rouges. Pour celle-ci, la marque c'est Taito, et découvrons tout de suite la figurine. Donc la voici, alors il n'y avait vraiment pas grand chose à monter, il y avait juste besoin de lui mettre l'épée dans les mains, mais c'est vraiment une très jolie pièce. J'avais peur avec le thème, et en sachant qu'il y avait Fate Apocrypha, de recevoir en fait Mordred, mais en version civile en fait, puisqu'il y a une autre figurine civile qui était sortie, et je la trouvais vraiment pas top. Parce que j'aime pas le style, je trouve que Mordred voilà, est très classe quand elle est en soldat ou autre. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir sa grosse armure complète, qui est beaucoup plus jolie. Mais voilà, je pense que ça plaira à tous les fans de la licence. La figurine est plutôt de bonne qualité. Alors elle n'a pas énormément de détails, mais par contre, voilà, ça reste nickel. Au niveau de la peinture, c'est propre. L'épée est massive et plutôt jolie. Donc voilà, pour moi, c'est une jolie figurine, encore une fois, et également de bonne taille. On s'attaque maintenant à la licence Dragon Ball Z avec ici une tête d'oreiller qui est vraiment très jolie, la qualité est vraiment au top. On avait déjà eu une tête d'oreiller Dragon Ball mais qui était
plus un petit peu tressé comme ça. Ici c'est plus vraiment du tissu doux, donc vraiment de bonne qualité. L'impression est vraiment jolie, c'est vraiment super coloré, ça ressort vachement bien. Et les deux côtés sont différents, donc en fonction de vos goûts, voilà, vous pouvez afficher d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est aussi plutôt sympa. Il me reste plus qu'à trouver un coussin à mettre là-dedans, mais je trouve l'idée originale et ça fera un joli objet de décoration. Et on termine la box avec une dernière figurine Dragon Ball Z, ici de la gamme Glitter and Glamours, donc pile dans le thème évidemment, de Banpresto. Évidemment vous l'aurez reconnu, il s'agit de la charmante C18 de Dragon Ball Z. Donc voilà la boîte sous tous les angles. Il s'agit d'une gamme qui a de plus en plus de succès chez Banpresto, qui voilà, met en avant, disons, les personnages féminins, parfois peut-être un petit peu exagéré au niveau de la poitrine, c'est peut-être un petit peu dommage, mais voilà, c'est justement un petit peu, je pense, le thème et le but de cette gamme, c'est de vraiment mettre en avant des personnages sexy, etc., et glamour. Du coup, sur ce, découvrons la figurine. Donc voilà la figurine de C18, comme d'habitude, Banpresto, de la super qualité. On a même vraiment du détail sur la robe et la veste en jean, qui sont, on a vraiment cet effet de texture du jean, donc vraiment à ce niveau là c'est le top du top. La sculpture est toujours excellente, la peinture est nickel, le personnage est vraiment sexy, là on est vraiment dans le thème, donc hormis la poitrine qui est quand même un peu trop grosse, on a vraiment le personnage bien représentatif, et du coup franchement j'adore cette figurine. Même la pose en soi avec la veste en jean comme ça, je trouve que vraiment ils ont réussi à faire une très jolie pose, ils auraient pu faire quelque chose de statique. Et non, même là, on arrive à avoir un certain dynamisme parce qu'il y a d'autres Glitter and Glamours qui sont juste les personnages qui font une pose presque de photoshoot. Alors qu'ici, on a vraiment ce dynamisme et je trouve que voilà, ça donne un petit caractère en plus avec voilà, cette veste en jean qui vole un petit peu. Donc personnellement, je suis très très content de cette figurine. Et on peut donc passer au récapitulatif de cette box. On commence avec C18 de Banpresto de la gamme Glitter and Glamours. L'Otaku l'ont estimé à 37$ US, donc je pense que c'est pas mal sa valeur. À mon avis, en France, on doit la trouver à 35-40€ à peu près. Ensuite, on a la housse de coussin Dragon Ball Z qui est estimée à 12$ américains. Donc ici, je pense que voilà, c'est à peu près également la valeur. J'ai pas vu le logo Dragon Ball Z, donc à mon avis, c'est pas une housse de coussin officielle, mais voilà, ça reste très joli, de très bonne qualité, vraiment avec de belles couleurs et des belles images en fait. Donc je pense que effectivement 12$, ça les vaut. Ensuite, on a la figurine de Fate Apocrypha de Mordred. Pour celle-ci, elle est estimée à 27$ américains. Encore une fois, je pense que ça doit être à peu près la valeur pour cette qualité et cette taille-là. Ensuite, on a un Louvre-Roulette Murasame de Akame ga Kill. Donc ici, également estimé à 12$. Il me semble que c'est à peu près la valeur qu'il donne à chaque fois pour ces épées. Ça doit le valoir puisque c'est quand même du métal, elles sont quand même de bonne qualité. Donc encore une fois, un prix juste. Et enfin, au hasard, une mini-figurine de Fate Zero, ici estimée à seulement 5$. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi justement il y a cette qualité aussi basse. Effectivement, 5$, c'est vraiment pas grand-chose. Ça doit être à peu près le prix d'un gachapon, donc c'est pas mal des figurines qu'on pourrait quasiment trouver dans des gachapons. C'est même moins cher qu'une Mystery Mini de Funko, donc c'est vrai que voilà, les Mystery Mini sont peut-être mieux faites, disons au niveau de la qualité. Par contre, elles sont moins détaillées, c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de détails, pas mal de travail, donc pour le prix, maintenant je comprends bien mieux pourquoi justement il y a ce problème de la main. Du coup, pour cette box qui était en fait sur le thème Glamorous Heroine, donc c'est moi qui me suis trompé, on arrive à une valeur totale de 93$ américains. Donc, comme d'habitude, c'est une box super rentable. Alors évidemment, il faut aimer le contenu. Personnellement, je connaissais pas Fate Apocrypha, donc j'ai regardé justement l'animé avant de recevoir la box. Donc je suis plutôt content parce que Mordred, voilà, c'est un personnage que j'apprécie quand même pas mal de l'animé. Mais voilà, c'est une box qui revient pour un peu plus de 50€. Donc ici, juste quasiment la figurine de C18 vaut quasiment le prix de la box. Donc évidemment, avec en plus à côté la housse de coussin, la figurine de Mordred, l'épée en métal, etc. Voilà, on est quand même dans une bonne gamme de prix. La box est toujours aussi bien. Donc personnellement, je suis très content, encore une fois, ce mois-ci de ma Lutaku. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du contenu de cette box, également quel est votre produit préféré de cette box, et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Salut tout le monde!